bienvenue. Vous savez quoi? Bah, on continue le C15. On va pas finir, encore du travail. Donc ce coup-ci, côté gauche, qui est à ma droite dans ce sens-là, mais bon, c'est le côté gauche. Donc on attaque le longeron, on regarde la gueule qu'il a, on défait les bouchons, les bouts de longeron parce qu'ils sont pourris, on refait ce qui est abîmé sur le côté, on refait le morceau qui est abîmé là. Je sais pas s'il faudra changer un bout du plancher ou pas, on verra bien. C'est pas trop compliqué à faire de toute façon au pire. Et puis on en aura fini pour la caisse, enfin pour l'arrière, après il faut faire l'avant. Et après c'est pas fini non plus. Allez, au boulot. Il y en a encore un peu. Alors de ce côté-là, bah, le longeron il est pourri sur jusque là. Donc là il y a 30 cm à changer. Bon il est pourri là, c'est sûr. Là je sais pas ce qu'il y a là-dessous. Je vais mettre un coup de chalumeau pour enlever la pâte. Ici ça a l'air bizarrement décollé. Mais le longeron, là il est cloqué, là-bas je sais pas. Toute la baguette elle est un peu pourrie. Donc je pense que je vais virer la baguette, dépointer là jusque là, couper. Et refaire de toute façon ce morceau là, comme l'autre côté, en neuf. C'est pas compliqué à faire. Et j'aurai la même chose de chaque côté. Même si je change pas complètement le longeron, comme si le morceau, si je en fais qu'un petit bout, ça sera toujours mieux que ce truc là qui est tout gonflé là et qui est éclaté ici. Donc il est gonflé là. Je sais pas ce qu'il y a derrière, ça se trouve il y a des trous. Donc je préfère faire comme ça. Bon déjà j'ai enlevé tout le mastic là, il y en avait quelques petits peu. Donc là c'est complètement pourri, là c'est complètement pourri, ici j'ai gratté, mais là c'est bien, c'était juste, voilà, j'ai enlevé toute l'espèce de mastic qu'il y avait. Bon, je me sers de ça, un chalumeau à gaz, on chauffe, on gratte à la spatule et ça va très très bien. Bon ça a changé, on voit bien de toute façon ça bouge. Là, il va falloir couper là, refaire le triangle de toute façon. Ouais, donc ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je démonte tout ça. Il y a du monde là-dedans. Le longeron est plein de terre. Et là, il y a un trou. Donc c'est un morceau à changer déjà là. Voilà, j'ai tout enlevé, j'ai tout gratté et on y voit plus clair. Donc tout ça là, c'est pourri. Donc on va couper, on va pouvoir couper par là. Sinon il faut que je refasse cette pièce là après, on verra. Là, ça peut encore aller. Là, c'est pourri, il y a un trou. Donc le métal il est aminci. Là, et pareil. Après, ça va mieux. Donc, je pense qu'on va couper par là. Donc, il fait à peu près que ça a changé. Enlever tout ce qui est, ouais, ou couper ici sur ce truc là, vraiment enlever tout ce qui est granuleux, parce que bah forcément c'est aminci. Je vais pas encore en enlever de trop, parce que là tout ça c'est bon, je vais me garder une partie droite. Bon, je vais voir comment je peux faire, ou avec la courbe, puis pareil ici. De toute façon je fais un rectangle, hein. Je vois le plus loin il faut que je coupe ici. Je vais voir le plus loin où il faut que je coupe ici. Et je tire tout droit.
Tout est coupé, tout est gratté, meulé, nettoyé. Donc j'ai enlevé un morceau en plus là, qui était pourri. Donc là j'ai un morceau à refaire mettre. Et l'intérieur du longeron, il n'est pas si crade que ça. On a l'impression qu'il est crade, mais en fait il a été comme l'autre côté. C'est de la cire corps creux, c'est poisseux. Donc c'est bien, ça a bien protégé le longeron à l'intérieur, sauf à la fin, sauf au bout là, ce côté-là. Bon, ils ont dû en mettre quand ça a commencé à piquer. Ils ont dit ah, faut en mettre. Et puis bah, ça fait pas repousser le métal. Hein. De toute façon. Donc bah là, bah, maintenant faut reconstruire. On va commencer par là. Après on met la peau ici, l'extérieur, on bouche et puis bah, plutôt on finit le longeron. Après on met la peau extérieure. Bon, mais il y a un peu de taf. Hein. Voilà, la première réparation est terminée. J'ai ressoudé, j'ai meulé ce qu'il y avait besoin de meuler, j'ai remis un coup de peinture. Voilà. Alors voilà le même morceau de tôle soudé. Là j'ai meulé, là je meule pas parce que c'est dans le longeron. Ça sert à rien de perdre son temps. Ça se voit pas. Et comme j'ai fait un bord soyé, qui était pas top en fait, parce qu'il suivait pas tip top la ligne, en fait j'ai soudé puis il y a des creux. Je vais être obligé de mettre de la résine. Bon tant pis. Bon alors j'ai mis une résine là, bon, je suis pas doué mais bon ça a bouché les trous et les imperfections presque. Là j'ai fait la pièce pour boucher le longeron. Mais avant de boucher, j'ai balancé du corps creux à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas besoin de se resservir du tuyau, on balance directement le machin comme ça, on beurre, donc ça va couler un peu. Mais bon, ça on s'en fout. Et maintenant, on met le bouchon. Voilà. Et voilà le même bouchon, une fois bouchonné. Longeron fermé. Donc ça c'est pour les passages d'eau. Mais comme vous pouvez voir, ça y met un coup dans la gueule. Donc maintenant, faut que je la remette droite. Donc après quelques coups de marteau, c'est à nouveau droit. Voilà. Maintenant on fait des trous pour le bouchonnage. Et voilà, le même longeron ressoudé. Un bas de caisse plutôt, c'est pas un longeron, c'est un bas de caisse. La tôle de tout à l'heure ressoudée. Bon, je vais peut-être encore refaire, je m'aperçois de ça là. Et les petits points qui sont pas bouchés là, je vais remettre des points de soudure.
Bon, et la baguette que je viens de fabriquer, bah, une fois pointée, bah voilà, ça fait ça. Le bas de caisse comme l'autre côté. Et encore le bouchon à faire là, puis j'aurai fini pour le longeron. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut plier tout à des angles différents. Et surtout, il faut plier des endroits où je peux pas mettre la plieuse. Donc, bon, ça fait une espèce de petite pièce comme ça. Une espèce de bouchon. On va voir ce que ça donne après, à présenter. Donc, ce petit bouchon. Bah, ici. Voilà, le petit bout là, il est soudé. Et j'ai mis de la peinture grise partout. Voilà, tout le bas de caisse rond, c'est reconstruit. Voilà, ça c'est fini. Maintenant, il y a encore ça à boucher là. Le trou dans l'aile. Pas grave. Bon, alors pour ceux qui vont me demander, parce qu'ils n'auront pas vu la vidéo d'avant, la peinture grise que j'utilise, c'est ça. Tenor Prime de chez Armor Chimie. Je vais peut-être arrêter de leur faire de la pub, ils me la donnent pas la peinture. Surtout qu'elle a augmenté. Voilà. Bon alors, on va s'attaquer à ce coin là maintenant. Donc là j'ai délimité la zone que j'allais remplacer. Donc là je suis sur le pli du longeron. Donc c'est pour ça que je vais me mettre comme ça, je vais faire comme l'autre côté. Pour me ressouder ce sera très très bien. Puis bah après on décache tout ça, puis on fait comme l'autre côté. Je pourrais faire une seule équerre, mais je vais faire comme il faut. Un bout de plancher et puis l'équerre comme l'autre côté avec l'embouti. C'est bien, j'ai l'outil maintenant. Ça y est, tout le coin est nettoyé, enfin découpé plutôt. Donc ça c'est le morceau de plancher. Je récupère l'insert là. Et ça c'est l'équerre. Faut que je refasse. Bon, des morceaux faciles, ça devrait aller. Bon alors j'ai balancé du corps creux pendant que c'était ouvert, parce que la peinture je peux pas avec le pinceau. Il y a eu comme un accident. La cartouche, à un moment donné, je sais pas ce qu'elle a fait. C'est tout parti d'un coup. Bon, moi j'ai nettoyé. Mais je pense que si je veux mettre de la peinture, il va falloir que je dégraisse sacrément parce que là ça rouillera pas, c'est grave. Ça est bien aussi. Je vais laisser tout ce qui est bien scrolé, tout ce qu'il y a. Il y en a dans le longeron, hein, la vache. Donc, une première plaque, ajustée comme il faut, qui vient ici. Voilà. Et voilà la même plaque avec les soudures mollées, soudées et mollées. Alors dans le passage de roue, il y a une forme comme ça. Donc, enfin dans l'aile, ouais, il y a une forme comme ça à faire. Donc pour faire l'autre côté, j'avais fait un petit outil que je vais pas forcément montrer. Donc c'est un assemblage de pièces soudées et une matrice pareille. Donc le truc c'est de positionner ça comme ça, bien centré sur l'ouverture. On met la petite pièce comme ça ici et on met tout ça à la presse et on écrase.
Et ça fait la forme. Alors le machin il a morflé. Mais bon, maintenant je vais refaire le pli et ça devrait remettre tout ça d'équerre. Donc là j'ai déjà remis droit un peu au marteau. Hop. Et voilà, c'est droit. Et après la pièce, elle vient là. Donc là elle est derrière avec des pinces. Et puis maintenant je n'ai plus qu'à la souder. Et voilà la mouche soudée. Je vais mettre un coup de peinture maintenant. Anti-rouille. Et voilà la même chose mis en peinture. Voilà. Bon, mais j'en ai pas fini pour l'arrière, j'ai encore ces choses là à refaire. Ça, c'est les fixations d'accroche intérieure qui se mettent là comme ça. J'en ai une là, puis j'ai la même chose de l'autre côté. J'étais obligé de les enlever parce qu'elles étaient dans la tôle pourrie en fait. Donc il faut que je les refasse. Je vais garder les crochets, puis je vais refaire les tôles. Il va falloir que je sois inventif parce que c'est embouti. Bon alors je me suis fait un petit outil à emboutir. Toujours avec mon outil de forge. Et quand le premier est fait, je le mets dans le deuxième. Hop. Et je recommence le premier. Comme ça mon anthrax il est forcément bon. Et tout ça je suis calé au fond. Comme ça je suis forcément d'équerre. Une pièce comme ça. Ce qui fait qu'une fois que c'est percé tout ça, recoupé, et ben ça fait ça. Donc on va pouvoir les ressouder, ça sur ça, et après ça le tout sur la voiture. Et voilà les mêmes pièces soudées dans les coins, à leur place, et peint. Hop. Et celle de l'autre côté, soudée aussi. Donc j'ai 3 bouchons et soudés de chaque côté. Ça ne devrait pas bouger. Bon, eh bien on va s'arrêter là pour cette fois. Je trouve que j'ai déjà pas mal avancé. Toute la partie arrière est reconstruite. Faut encore que je mette tous les joints partout de carrossier. Pour justement que l'humidité ne se remette pas dedans. Donc ça, il faut que je la commande. J'ai fait le feignant, j'ai encore rien commandé là. Donc, vu ce que j'ai encore à faire, je m'inquiète pas. J'ai le temps de faire venir. Mais bon, il faut que je m'en occupe rapidement. Voilà. Donc, quelle heure il est là? Ça me montre 18 heures. Donc là-dessus, petite vingtaine d'heures pour ce côté-là. Petite vingtaine d'heures. Oui, petite vingtaine d'heures, 19h, 18 ou 19h. Ce qui est bien, je gagnais du temps par rapport à l'autre côté. Il y avait moins à refaire et je savais déjà comment faire. Donc j'ai simplement pu. Puis bon, il n'y avait pas toute l'aile à refaire complètement. La seule patch là, ça a été relativement vite. Autant en fabrication de pièces et en soudure. Et en meulage de soudure. Bon ben voilà. Maintenant on attaque, il ne reste plus que les trous dans le plancher devant. Et puis au niveau rouille, il va avoir fait le tour. Hein. C'est déjà bien. Après j'ai des éléments à changer, portière, ailes, tout ça, enfin tout ce qui est pourri, je vais démonter. Ça se trouve j'aurai des surprises derrière les ailes. Enfin, surtout celle que je démonte là à l'avant gauche. J'espère que non. Je croise les doigts. Hop, hop, hop. Voilà. Donc je pense que vous aurez remarqué que j'ai un gant vert
à ma main gauche, c'est ma main verte. C'est pour les fleurs. Alors pourquoi j'ai un gant à la main gauche? Parce que j'ai pas le gant à mettre à la main droite. C'est con. Non, en fait, je me suis blessé. C'est rien, hein, rien de méchant, mais comme j'ai un pansement pour pas que ça mettre la poussière se mette dedans, je préfère mettre un gant pour tenir tout ça, comme c'est sur le dessus, c'est pas pratique. Donc voilà, ça va durer pour 2-3 jours et puis c'est grave. Et puis voilà. Bon, puis c'est tout, voilà, j'ai fait le tour. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez toujours les C15, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Avec du C15, encore. Ah, peut-être pas. Qu'est-ce que je peux faire après? Surprise. Ah ouais.